Bonjour à tous. Alors ce matin j'ai rendez-vous avec Julie pour faire la visite du potager. Donc on est le 25 février. Alors il ne fait pas très beau, il pleut un petit peu, mais bon, on va quand même faire la visite du potager et vous allez découvrir où est-ce qu'elle en est là à fin février dans son potager. Allez, à bientôt. Alors à mon arrivée, super accueil, un petit café, des crêpes. Et puis pendant cet échange, j'ai eu le temps de voir que le tableau avait évolué, donc avec la liste des tâches, le plan, les différents animaux de la ferme, du potager qui ont été dessinés astucieusement par Chloé. Et je vois aussi que mon rendez-vous d'aujourd'hui est noté. Donc c'est aussi l'occasion de voir que les chayotes se portent bien et que Julie n'a pas très envie que je leur coupe la tête, mais qu'elle est très contente de les voir s'entortiller autour du tuteur. Allez, c'est parti pour la visite. Alors, merci Julie de m'accueillir dans ton jardin. Donc, on va faire le petit tour du potager et puis tu vas me dire au fur et à mesure ce que vous avez fait. Alors, par quoi est-ce que tu as envie qu'on commence? On va commencer avec les réservoirs d'eau. D'accord, ok. Alors, donc, si j'ai bien compris, vous avez fait des changements à ce niveau-là. Oui, donc là on a déplacé les deux réservoirs. D'accord, Ils sont liés au garage. très On bien. a combien de litres d'eau? Je sais 2000 litres, ça Ouais, je 2000. sais que vous avez 2000 litres. pas. Donc D'accord. ils sont reliés l'un à l'autre, c'est ça. Et puis là, il a mis le robinet. Ouais. Et ça, c'est c'est ce qui En fait ça, on peut détacher ça comme ça. Et donc je peux remplir l'arrosoir comme ça ou on peut attacher. un autre truc. Et le petit tuyau, là, il va où? Ah, il descend dans la terre. Ok, Ouais. très bien. Et Ok, ça descend super. Et ça revient. Par là-bas. Ok, d'accord. Bon, on va voir. Donc du coup, la serre, elle est alimentée en eau avec le récupérateur d'eau. Ça, c'est génial. Bon, très bien. Ensuite, alors ici, il était là déjà, le camélia? Oui. Moi, je m'en souvenais plus. Alors là, tu as du poireau et de la mâche. Oui, là, c'est bon. Ah oui, bah ça, tu peux la manger. Enfin, ah non, c'est pas de la Ouais, mâche. je vais pas manger ça. Ah non, 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 c'est des peut-être du myosotis. Je peux le manger après? Oh, non, excuse-moi, j'ai cru de loin. Je vais pas te rendre malade. Non, c'est pas de la mâche. Ça ressemblait, mais... D'accord. Il y a du persil. Moi, j'aime bien le persil. Mais ça, je pense que c'est du... Alors, on voit que tu as fait des petites dalles. Enfin, c'est Olivier qui a mis les dalles. Bon, bah là, il s'est rien passé de particulier. On a occupé les murs par là parce que Ah oui. on a dégagé tout ça. Ah, les artichauts, c'est prochainement. Non, on va les enlever et mettre à côté. C'est juste, on n'a pas le temps, mais on va faire ça Ok. cette semaine. Je pense qu'on a Et puis là, vous tout avez bien. bien déblayé tout, quoi. Ah, ça, c'est chaud, mon Ok, ça. super. Alors, donc, ensuite... Ah, là, il y a eu du changement un petit peu. Là, j'ai rien fait, ça a juste poussé. C'est les blettes qui arrivent toutes seules D'accord. et on les mange de temps en temps. Mais j'ai rien fait. Ok. Alors, maintenant, on va aller voir ce qui a changé à ce niveau-là. Donc là, on a commencé de faire les séparations. C'est mieux. Oui, donc on a mesuré, on n'a pas fini encore, mais on a commencé à bien séparer pour préparer. Très bien. Donc là, on a déjà 3 bandes. Ouais. Et puis, il reste le reste à faire. Ouais. Très bien. Et là, Olivier m'a fait une... on peut enlever ça en fait. Olivier a fait une bac parce que ce coin-là, c'était pas utilisé vraiment. Donc... Ah, Là. alors ça, c'est les radis. Et ça, c'est les radis que j'ai semés il y a 2 semaines à peu près. Très bien. Bon, bah, ils ont super bien poussé. Et j'ai mis 4 salades dedans, mais tu vois, ça Elles reste sont où? là. Faut que je cherche. 1, 2... Et... Ouais. Je sais pas où sont les autres. Ouais, mais, j'en vois une là. Ouais. Alors, bon, ça va, elles n'ont pas l'air trop mangées par les limaces. Ça va.
Bon, bah écoute, super. Ça, c'est bien. Donc, Bon, bah ça marche bien le petit voile. ouais, donc j'arrose 2 fois dans la semaine quand même. D'accord. Ok, alors maintenant on arrive dans la serre. On a remis ça pour une bac ici pour avoir plus d'auteur. Ouais. Les chats ils sont venus? Non, D'accord. ça reste fermé dans la journée. Mais là, j'ai piqué des salades il y a 3 semaines et ils sont pas. Oui, t'as raison, elles poussent pas. Elles Elles vont venir quand même parce que tu vois là les petites feuilles. Elles font rien. J'ai perdu quelques-unes parce que j'ai mis 3 là-bas, donc T'as mis des salades là-bas? j'ai mis 3 pour que tu déplacé. Enfin là, devant. Ah oui, j'en vois une là. Mais il en a 3. Oui, là, il Et a. j'ai mis ici, et je sais, au milieu, Oh, t'en as mis là aussi. j'ai mis une ligne de radis. Ah, très bien. Donc on voit les radis, ouais, bah, c'est bien. Donc là, et là, c'est des épinards monstrueux. Ils commencent, je semais ça il y a un mois à peu près. Ouais. Bah, ils ont bien poussé, ils sont super. Donc là, on voit que tu as fait des lignes, manifestement. Et à là, la fin, j'en avais un peu ras-le-bol, donc j'ai fait ça comme Oh. ça. Mais au départ, j'étais assidue, j'ai mis vraiment bien espacé avec ces deux petits trucs là, tu vois, avec les graines. Ah oui, avec le petit semoir. Donc j'avais vraiment, et à la fin, je dis, oh, j'ai mis comme ça. Alors, c'est bien parce que tu vas voir la différence entre je sème en ligne et je sème un peu à la volée, comme c'est là-bas. Tu vas voir la différence. Là, ça va être plus dense. Les feuilles vont se chevaucher les unes les autres. Là, ça va mieux se développer. A priori, tu as moins de plants, mais ils vont être plus développés. Et on va les manger, ça serait prêt quand? Bah, je pense fin mars, début avril. D'accord. Et normalement, à la place des épinards, moi souvent derrière les épinards, je mets par exemple les tomates ou toi tu veux du concombre, hein, je crois. Et donc au mois de avril ou mi-mai, bah, tu récolteras tous tes épinards et puis tu mettras à la place une autre culture. Donc c'est ça qui est bien dans l'épinard, c'est que c'est une culture qui est assez courte. D'accord. Voilà. Et puis bah, les épinards, on en refera cet hiver. Hein. Aussi, ça va plus bien, ça a gelé et ça continue à pousser. Oui, non, ça aime le froid. Hein. Parce que s'il fait trop chaud, ils vont monter en graines. D'accord. Donc, de toute façon, au mois de mai, ils risquent de monter en graines. Hein. Donc, il sera de toute façon temps de les enlever. Le persil, ok. Et puis là, il y a les petites... on va s'occuper de ça. Et puis moi, je t'ai amené 2 petites salades qu'on va pouvoir planter. Oui, j'ai le ciboulette qui commence à repousser bien et le persil, ça... Bon, bah, c'est cool. Par contre, là, moi, j'avais imaginé... moi, j'avais imaginé qu'on allait mettre des choses ici, si tu veux. Donc, en fait, tes pieds de ciboulette, tu peux en laisser un. Mais les pieds de persil, on peut peut-être les déplacer. Tu vois, les déterrer et les mettre à un autre endroit. Parce que ça peut être dehors facile. Hein. C'est bien d'en avoir un pied dans la serre parce que... Oui, tu gardes ce pied-là. Là, c'était avant mon coin. Oui. Mais la serre, c'est bien de la dédier à autre chose que les aromatiques. Il faut en avoir un petit peu, mais pas que des aromatiques. Parce que la serre, c'est quand même bien, par exemple, pour les tomates, les protéger de la pluie, etc. Ok, bon, bah écoute, c'est bien. Oh là, mon Dieu, que la terre est basse. Alors, Julie va nous planter une grosse blonde paresseuse et ça, c'est la grosse blonde paresseuse. Et ça, c'est la rouge grenouilloise. Tu veux commencer par laquelle? Celui-là. D'accord, on y va. Attends, je te pousse ça pour qu'on voit. Là, dans le terreau, on a mis un peu de fumier de bovin déjà. Très bien. On voit, si tu veux, ta terre, elle est noire, donc on voit qu'elle est quand même déjà de bonne qualité. Ouais, faut pas enterrer le collet. Hein. Donc, après, tu vois, ta terre, elle est un peu, elle est pas lisse, tu vois. Enfin, c'est ça qui est un petit peu pas facile. Donc, si ta terre est plus plane, c'est plus facile. Donc, avant de faire tes plantations, c'est bien de planifier, tu vois, avec un râteau.
Bon, on va faire l'autre maintenant. Tiens, je te donne l'autre. Voilà, bonne chance. Voilà, bonne Bonne chance. salade. Là, et là, on est sur le bon écartement. Hein. Parce que quand elles vont être grosses comme ça. Hein. Toi. Longue vie. Enfin, jusqu'à ce qu'on la mange. On est très belle. Et là, après... Et avenue. Attention. Et après, on arrose. Alors... Alors, au niveau de l'arrosage, tu vois, tu peux rattraper aussi la hauteur. Alors moi, je j'arrose pas les feuilles. Je fais toujours un tour. D'accord. Tu vois, comme ça. Moi, je l'entoure et, Ouais. et je la stresse pas trop, quoi. Voilà. Du coup, c'est pour ça que j'ai enlevé la pomme. D'accord, ça Bon, ben voilà, les petites salades qui sont en place. On va les regarder d'un peu plus près. Voilà, donc une rouge grenobloise et une grosse blonde paresseuse. Alors, on commence par le semis de... Alors, c'est quoi comme salade? Feuille de chêne. Feuille de chêne, ok, très bien. Donc là, on voit qu'on est sur la fenêtre. Et donc, évidemment, les petits plants, ils cherchent à aller vers la fenêtre. Et puis ici, on a les pommes de terre. Donc, super, magnifique. C'est les charlottes, super. Alors, ce que tu peux faire pour tes petits plants de salade, alors, on va dire une chose, c'est qu'ils sont en train de filer. C'est-à-dire que tu vois, là, alors ils filent parce qu'ils cherchent la lumière et la lumière n'arrive que d'un seul côté. Alors, les astuces qu'on peut faire, je vais essayer de pas casser, c'est en fait de tourner ça régulièrement. Mais il n'empêche qu'on ne va pas rattraper la tige blanche, tu vois, qui est partie. Alors, ils sont pas encore trop filés, mais ils sont quand même pas mal filés. Donc, moi, ce que je te suggère de faire quand même, c'est d'en repiquer peut-être dans des godets et de mettre de la terre jusqu'à ici. D'accord. Et on va peut-être en faire un tout à l'heure pour que je te montre comment faire. Et de mettre dans la serre, parce que là, voilà. Mais là, bon, on va dire qu'on est... Alors, c'est l'erreur classique du débutant. Hein. D'accord. Donc, c'est tout à fait normal que ça t'arrive comme ça. Après, bah, c'est beau. Hein. C'est beau, toutes les petites salades. C'est mignon. Voilà. Bah, c'est le moment qu'on aime bien, hein, c'est voir Ouais. quand ça sort. Hein. Bon, ce qu'on peut dire aussi, c'est que toutes tes graines ont bien levé. Ouais, sauf Oui, voilà, mais bon, franchement, tu as un taux de levée qui est très bien. Donc là, tu vois, je tasse un petit peu. Ouais. J'espère qu'on voit, voilà. Après, avec mon doigt, je fais un trou. Voilà. Et ici, je vais prendre... alors, est-ce qu'il y a des gros trous en dessous? Ouais. Alors, On retrouve, ouais. Alors souvent, on est obligé d'enlever les gants. Alors, tu vois, même mon doigt est trop gros. Donc là, je prends avec le petit doigt. Ah, le petit doigt est coincé. Donc là, on voit qu'il y a c'est mignon. une petite racine. Donc en fait, l'idée, ça va être de mettre de la terre jusque là. D'accord. Donc si tu veux, il te faut un godet. Il faut pas attendre qu'elles aient trop filé. Et tu abîmes pas la tige. Tu enfonces comme ça. Et après, tu mets de la terre autour. D'accord. Voilà. Et donc, après là, on va arroser. On va les Peut-être arroser. On peut pas les mettre juste directement dans la terre. Non. Non. Enfin, je te conseille pas parce que tu vois bien que déjà celles-là, elles étaient Ouais. petites. Ouais, Elles ont quand même du mal. Parce que l'avantage de ça, c'est que tu ne planteras que celles qui ont bien réussi. D'accord. Alors que, tu vois, là, tu as pris beaucoup de place avec des... Moi, tu vois, je les plante quand elles sont comme ça. D'accord. Je les plante pas quand elles sont comme Mais ça. bon, ils étaient tristes dans le côté. Oui. Ben, ils étaient pas arrosés ou... Dans le côté, en fait, je pense que c'était trop là. Ouais, mais il a fallu que tu mettes dans la serre, en fait. Alors, bon. Alors, donc, voilà. Donc, ça, on a ça. Donc, est-ce que, du coup, tu vois pourquoi on les met en godet? Ouais, parce que tu... Pour mieux casses maîtriser. le tige. Alors, maintenant, c'est Julie qui passe à l'action. Attention. Donc voilà. Je remplis la côté.
Et maintenant, un tu peu peux- plus. Ouais, mais en plus, parce qu'il faut quand... Voilà. Un petit. Voilà, je suis bien là. Et là, On va le placer là pour qu'il soit et bien. là, j'ai choisi. Il faut que tu enlèves tes gants, hein. Tu vas pas y arriver. J'ai choisi. Elle. En fait, il faut avoir les petits doigts là. Oui. Petit doigt, mon doigt il est cassé. Prends ces deux doigts. Allez. Ah, petit doigt. Et c'est fait peut-être pour les enfants. Bon, est-ce Bravo. que- Alors tu la montres à la caméra, ta petite... voilà. J'ai une petite. Un peu plus bas. Ouais, la petite racine, elle est là. Oui, on voit la petite racine. J'ai fait avec mes mains. Je vais mettre dedans, j'ai fait tout Voilà, ça. alors ton trou, tu vois, du coup, il n'était pas assez profond parce que tu n'arrives pas à enterrer la tige. Voilà, je vais. Ressors là, pose-la par terre. Voilà, Voilà, ça c'est un grand trou. voilà. Et Elle là, est voilà. là Alors, dedans, du coup, je alors là, fais- elle est encore plus facile. Vas-y. Et Voilà, voilà. ma belle. Voilà, ma belle. Voilà. Et bonne chance à toi. Bravo, Julie. Formidable. Quelle réussite. Alors, juste, on va tirer un peu les leçons de ce qui s'est passé là tout de suite. C'est que ces plaques-là, il faut faire attention quand on achète à la taille du trou. Ah bah ouais. Parce que tu vois bien que ton doigt, il passe ou il passe pas. Et c'est compliqué après parce que tu vas pas basculer toute la plaque pour faire tomber les trucs. Donc, je te donnerai une marque de plaques qui sont des alvéoles qui sont bien. Ça, de toute façon, ça va faire le taf. Alors après, si jamais tu as ces plaques-là et que tu dois fonctionner avec, tu peux utiliser un petit bout de bois comme ça, un petit bâton, et donc Ouais. soulever comme ça. Ouais, parce que là, les Voilà. doigts, ça passe pas. Mais les doigts, et surtout quand on a les gants. Et puis aussi, ce que je peux te montrer, c'est que tu vois, là, on peut émietter. Ouais. Alors, on fait du Ouais. stress quand même à la plante. Et puis après, eh ben, on fait un trou et on la met. Allez, ma belle. Voilà. Voilà, c'est bien. Et toi. Voilà. Super. Bon, bah, impeccable. Bonne chance. Je peux prendre les toits, non? Donc là, maintenant, on va laisser les petits godets dans la serre pour qu'ils soient vraiment inondés de lumière. Il faudrait que tu puisses les arroser de temps en temps, hein. Ah oui, oui. Alors, ce qui serait idéal, après, c'est de les mettre dans une petite, dans un petit bac, et tu mettras de l'eau dans le fond du bac, Ah, d'accord. plutôt que d'arroser par le dessus. Et donc, tu arroses une fois tous les 2-3 jours. Après, s'il fait D'accord. très chaud, ça va sécher vite, hein. D'accord. Mais là, elles vont être bien. Et elles vont plus filer. D'accord. Et on termine la visite avec les poules qui espèrent bien se régaler des déchets du potager pour continuer à offrir à Julie et Olivier leurs plus beaux œufs. Donc, je vous donne rendez-vous dans un mois pour continuer de suivre l'évolution de leur potager. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.